Pour 1 euro, on a droit à 2 sachets plastiques chez la vendeuse de beignets, plus un sachet plastique d'eau de 500 millilitres à 3 centimes d'euros. Une fois les sachets vidés de leur contenu, ils sont aussitôt jetés dans la nature avec insouciance. Ce geste, devenu instinctif dans l'utilisation du plastique sous toutes ses formes, s'est développé depuis les années 2000 dans tous les secteurs de vente de produits de consommation courante. Si le plastique a permis d'améliorer les questions liées à l'hygiène dans le domaine de la restauration, son utilisation est vite devenue une addiction chez les populations africaines. À Nairobi, on estime qu'environ 500 tonnes de plastique sont jetées quotidiennement. En Côte d'Ivoire, ce sont 5 millions de tonnes de déchets par an, tandis qu'au Ghana, ce sont 3000 tonnes de plastique qui sont jetées chaque jour. Face à ce fléau qui menace tout le continent, des initiatives sont nées afin d'éradiquer le mal. Zambi Mate est une jeune femme kenyane. Elle a eu l'idée de réceptionner gratuitement les déchets plastiques pour leur offrir une nouvelle vie à l'aide de 3 machines conçues pour l'occasion. À travers sa start-up, Genzi Makers, Zambi Mate transforme les déchets plastiques en matériaux de construction durables. Il s'agit, entre autres, des pavés, des dalles de pavage et des couvercles de trous d'homme. Cette innovation lancée en 2018 fait travailler 110 personnes et produit pas moins de 1500 briques par jour. Elle aurait déjà recyclé 3000 tonnes de déchets plastiques dans son pays. Les briques sont vendues à un peu plus de 6 euros le mètre carré et seraient d'ailleurs 5 fois plus résistantes que le béton. Cette initiative innovante a permis à sa fondatrice Zambi Mate de remporter en 2020 le prix des jeunes champions de la Terre décerné par le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Au Cameroun, l'association Cœur d'Afrique, fondée par le footballeur Roger Mila, récupère des déchets plastiques qu'elle transforme en pavés pour les cours des établissements scolaires, hospitaliers et certaines routes secondaires. Ce type d'activité est porteur d'espoir grâce à la prise de conscience des jeunes générations.